Euh, Oh, ça me fait quelque chose de bizarre. Vous me direz si vous voyez... si vous voyez... Non, ça marche pas, hein? Attends un petit peu. Calendrier, pourquoi ça fonctionne pas? Est-ce qu'Émilie, t'es capable de... Ah, attends un petit peu. Je pense que je vais être capable de le faire. Non, ça marche pas. Est-ce qu'Émilie, t'es capable de partager l'écran avec la présentation? Faut-tu que je te Oui, mette... oui, il faudrait que tu sois animatrice. Je vais juste m'assurer Tiens, c'est que fait. Je sais je pas vais pourquoi je suis pas la capable de partager. J'ai tout réinstallé sur mon nouvel ordi, puis il y a des choses qui pop au fur et à mesure que c'est pas réglé. Comme le partage d'écran. Mélissa, est-ce que Mélissa est là aussi, juste par curiosité? Non? J'ai pas vu encore. Je vais partager, puis tu vas lancer le bal un Oui, instant. Est-ce que les gens, vous voyez mon écran? parfait, super, merci, Milly. Donc, ça l'enregistre, l'écran est partagé. Génial. On commence. Donc, bienvenue à cet appel Plan de match, tes 30 premiers jours à titre de coach. En fait, l'objectif de cet appel-là, c'est vraiment de faire un retour sur qu'est-ce que vous avez vu dans la formation ou peut-être même que vous n'avez pas fait votre formation encore. C'est correct aussi. Je pense que dans cet appel-là, c'est important de venir justement pour briser la glace un petit peu, puis juste peut-être se faire une idée claire sur qu'est-ce qu'on doit mettre en application dès maintenant, parce que oui, je sais, ça fait beaucoup au départ. C'est beaucoup d'informations. Émilie, Mélissa et moi, on aime mieux mettre plus que pas assez pour vraiment peut-être aller chercher le meilleur de vous, de ce que vous êtes capable d'accomplir en tant que coach. Donc, il y a beaucoup d'informations dans tout ça. Ça fait beaucoup de choses à voir au début. Et cet appel-là va durer environ 30 minutes et on va prendre le temps aussi de répondre à vos questions à la fin. Donc, si vous en avez dans le chat, vous pouvez les mettre et on y répondra aussi. Donc, on peut passer à la première slide. La première question que je vais vous poser ce midi, c'est pourquoi tu as décidé d'être coach? Quelle raison a fait que tu as dit oui à cette opportunité-là, que tu as décidé de passer par-dessus tes peurs, que tu t'es dit je me lance, puis advienne que pourra dans cette aventure-là? Est-ce que c'est une raison qui est profonde pour toi? Est-ce que c'est une raison qui va te faire poursuivre quand tu vas avoir des obstacles dans ta vie? Puis, tu sais, je dis ça aujourd'hui, puis, voyons, mon Dieu, je pensais pas devenir émotive ce midi. Mais on dirait que récemment, j'ai vraiment découvert quelque chose de puissant avec Beachbody. Voyons. Ouais. C'est drôle, tantôt j'ai révisé mes slides, puis quand j'ai vu cette slide-là, je me suis dit, OK, ça vient de prendre un autre ampleur dans ma vie, ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va te garder accroché à ton why quand tu as des obstacles dans ta vie, des choses difficiles à surmonter, peu importe que ça soit personnel ou au niveau de ton entreprise? Est-ce que tu vas aimer assez ce que tu fais en tant que coach pour continuer puis t'accrocher à ça, puis pas abandonner à la première épreuve que tu vas vivre dans ton aventure avec Beachbody parce qu'il va en avoir. Il va en avoir au départ des petites, il va en avoir plus tard des grandes épreuves. Mais s'il y a une chose que je sais, moi, profondément, encore plus aujourd'hui, c'est que malgré tout ce que j'ai pu vivre dans les dernières semaines, Beachbody n'a jamais été de trop. Au contraire, ça a été la raison qui m'a fait m'accrocher à quelque chose de familier, à quelque chose que je pouvais faire avec plaisir, puis qui m'amenait du bonheur. Puis ça, je pense que si tu t'es lancé dans ton entreprise de coaching en te disant que Beachbody t'apportait du bonheur puis du positif dans ta vie, ben t'es à la bonne place, puis tu vas pouvoir t'accrocher à ça quand tu as des épreuves et non mettre ça de côté. Puis je suis fière de dire que malgré tout ça, j'ai quand même atteint mon Success Club en juin. Je suis à Success Club 10 en ce moment. Je travaille fort sur ma business, peut-être moins d'heures, mais jamais j'ai voulu la mettre de côté. Puis mon why, ben c'est ça. C'est développer mon entreprise pour ma famille, pour mes enfants, parce que j'ai jamais été autant reconnaissante qu'en ce moment de vivre de cette opportunité-là. Puis je sais, là, vous êtes des nouvelles coachs, vous n'en vivez pas en ce moment. Puis je pensais pas en vivre un jour non plus. Mais est-ce que je me verrais travailler en temps plein en ce moment avec ce que j'ai à gérer puis tout ce qu'on vit? Je sais pas comment les personnes font pour gérer ça, une job à temps plein pour plus
toutes les assurances, plus la reconstruction d'une maison, plus les enfants, plus les déménagements. Je me considère vraiment choyée, puis c'est pour ça que je le fais Beachbody. Parce que je veux pas perdre ça. C'est ce qui m'apporte du bonheur, c'est ma liberté. C'est le fait que je m'entoure de femmes qui pensent la même chose que moi, qui ont la même vision que moi, puis qui sont positives. Puis ça, bien, vous avez une vraiment belle gang avec nous autres, puis je sais que vous allez être capable d'accomplir tout ce que vous voulez accomplir, mais restez accrochés envers vos objectifs, puis pensez-y au pourquoi vous êtes lancé là-dedans. Parce que ça va être super important quand vous allez vivre des épreuves ou quand vous allez vouloir tout abandonner puis tout lâcher, puis c'est ce qui va vous retenir, puis c'est ce qui va faire en sorte que vous n'allez pas le faire puis que vous allez attendre parce qu'il va y avoir quelque chose de plus beau après. Donc, ça, c'est important de l'écrire, puis il va évoluer avec le temps, votre why, mais tu dois avoir une raison de faire les actions que tu fais en tant que coach. Puis au départ, c'était juste pour me remettre en forme, c'était juste pour avoir du plaisir dans l'entraînement, c'était juste pour faire découvrir ces entraînements-là aux femmes. Puis aujourd'hui, ma mission, elle a évolué vers, puis je pense que c'est la même chose pour Émilie et Mélissa, mais vers faire connaître cette opportunité-là d'affaires aux femmes, aux hommes qui veulent se lancer là-dedans, puis développer quelque chose de solide pour pouvoir avoir cette liberté-là, puis vivre de leur passion. Puis ça, je pense que c'est vraiment pas quelque chose qui est inaccessible pour peu importe la fille ou l'homme que vous êtes capable d'accéder à ça. Donc, prends le temps d'écrire ton why, puis de le voir évoluer, puis d'y penser à chaque fois que tu te connectes pour travailler. Ça, c'est la première slide que je voulais vous partager. Émilie, tu peux changer. Ensuite, je vous dirais, vous avez une business entre les mains. Oui, on a du plaisir. Oui, on a du fun. Oui, c'est du gros positif dans notre vie, mais c'est une entreprise que vous pouvez développer avec un sérieux. Et si vous développez votre entreprise avec l'esprit d'un CEO, vous allez avoir les résultats d'une entreprise profitable. Ça peut être un hobby aussi, ça peut évoluer aussi avec le temps. Et là, on va voir la différence, en fait, entre le coach hobby et le coach professionnel. Le coach hobby, en fait, puis il n'y a pas un meilleur que l'autre, hein, mais laissez-vous le droit de rêver puis de pouvoir évoluer un vers l'autre, en fait, de devenir un coach hobby qui va développer une entreprise rentable et durable. Donc, le coach hobby va utiliser les produits, il va publier occasionnellement sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va être constant dans son entreprise, ça va être quand ça va vous tenter, puis au gré du vent. C'est quelqu'un qui va utiliser peu le coach online office, qui va vraiment pas se connecter souvent pour aller voir ses points, pour aller voir ses nouveaux clients ou aller voir ses payes. C'est quelqu'un qui va être peu impliqué, qui va être impliqué socialement, donc il va peut-être pouvoir aller aux événements, ces choses-là, mais vraiment le faire à temps partiel et s'investir à temps partiel également. Évidemment, les résultats vont être en lien avec le temps investi, donc il va être il va avoir le soutien de la communauté Beachbody, donc les groupes de sport, les groupes de coach, il va être plus en santé, plus heureux, il va avoir une belle motivation dans son parcours, mais au niveau entrepreneurial, les résultats ne seront peut-être pas à la hauteur d'un coach professionnel, donc peu de revenus. Le revenu va être instable aussi parce qu'il va dépendre principalement des ventes et imprévisible, donc ça va être dur de se faire un budget avec notre entreprise de coaching, ça va juste être un surplus qu'on va prendre quand ça va rentrer et voilà. Ensuite de ça, au niveau du coach professionnel, vraiment, c'est les habitudes qui sont différentes. Les habitudes professionnelles vont être là au quotidien. Et ça, c'est encore une fois, je veux dire, c'est peu importe ce qui se passe dans votre vie. Oui, on peut mettre notre business de côté pour quelques jours peut-être, mais en même temps, quand c'est important pour nous, notre entreprise, on va aller voir à tous les jours ce qui se passe. Puis je peux vous dire que dans les dernières semaines, je me suis quand même connectée peut-être 15 minutes par jour des fois, mais je me suis connectée pour aller voir ce qui se passait dans mes messages, pour aller voir ce qui se passait dans mon bureau en ligne, parce que c'était important pour moi, parce que ma business me tient à cœur. Puis c'est rendu une habitude comme me brosser les dents d'aller voir dans mon coach office, d'aller voir mon entreprise. Donc c'est quelqu'un qui va être constant dans sa business, peu importe le déroulement de l'année et du jour. Traite son rôle de coach comme une entreprise personnelle, fait preuve de structure et d'organisation. Puis là, on ne vous demande pas d'être des queens ou des kings de l'organisation. Je ne suis pas la plus organisée dans la vie, mais je sais que je fais la base que je dois faire pour mon entreprise avec le Business Activity Tracker. Donc, même si vous n'êtes pas des pros de l'organisation, sachez que vous pouvez quand même travailler sur quelques aspects qui sont primordiaux, je pense, pour développer son entreprise. Et c'est les liens, les connexions, les invitations et les contacts avec les gens. D'abord et avant tout, avant les formations et tout ce qu'on peut offrir, connecter avec les gens, ça, c'est vraiment la base de votre entreprise. Ensuite, il va y avoir des résultats par rapport à ça, évidemment. Du coach professionnel, ça devient une mission de vie.
Puis c'est peu dire, mission de vie, là, je pense que c'est quelque chose à laquelle on se raccroche puis qu'on a envie vraiment de faire grandir à l'intérieur de nous puis qu'on se voit faire ça pendant des années. Puis j'ai déjà dit, mais je me vois vieille coach à 60 ans encore en train de m'entraîner puis avoir des vieilles madames avec moi qui vont s'entraîner aussi, puis on va se motiver ensemble. Tu sais, c'est quelque chose que je vois, puis je pense pas que l'âge est un facteur là-dedans dans le fait d'être une bonne coach ou pas. Au contraire, je pense que ça n'a aucun rapport. Il y a des bonnes coachs qui ont 20 ans, il y en a d'autres qui ont 60, puis c'est bien correct comme ça. Moi, je me vois vieillir avec Beachbody. Je me vois transmettre ça de génération en génération. Je vois ma fille qui pourrait faire ça éventuellement, peut-être Liam, je ne sais pas à venir, mais je veux vraiment faire transparaître ça dans ma famille, puis sur du long terme également. Potentiel illimité de croissance professionnelle, ça c'est un point qui m'a allumé dès le départ, de pouvoir être celle qui m'octroie des promotions, celle qui me permet d'avancer moi-même, qui met en place les actions pour accéder au niveau supérieur sans demander la permission à personne. Tu décides quand tu avances parce que c'est toi qui mets les actions pour le faire. Revenu stable et revenu résiduel, ça c'est quelque chose aussi avec le volume d'équipe. Donc, quand on est sérieuse dans notre entreprise et qu'on prend ça professionnellement, on peut développer une équipe de coach qui va nous permettre d'avoir un revenu plus stable et sur lesquels nos ventes ne reposeront pas. Que notre revenu ne reposera pas seulement sur nos ventes, mais sur la création d'un revenu résiduel durable d'équipe. Ensuite, laisse un héritage. Bon, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais pour moi, ça devient une mission de vie de léguer ça aussi à ma famille puis de pouvoir avoir des projets professionnels et personnels et familiaux avec mon entreprise de Beachbody. Je terminerai pour vous parler du développement personnel. C'est un point qu'on parle même quand on est cliente, de choisir un livre de développement personnel. J'espère que vous avez continué vos habitudes par rapport à ça, de lire un petit 10 pages par jour, ce qui fait toute la différence dans notre entreprise. C'est important qu'il soit professionnel, pertinent et intentionnel. Puis c'est drôle, j'en ai parlé hier dans ma stories. Je lisais un livre qui était super, mais qui ne me parlait pas. Donc, si ce que vous lisez vous résonne pas ou que c'est pas le bon moment pour vous dans votre vie de lire ça, bien, vous avez le droit de changer de livre. Puis je pense que c'est important de le faire, en fait, puis de s'écouter par rapport à ça, de lire quelque chose qui nous parle au moment où on est dans notre vie en ce moment. C'est vraiment un non négociable pour être capable de cheminer dans notre vie. Donc, ici, on a mis quelques suggestions. Le GoPro, Dépense-toi, Miracle Morning et l'effet cumulé, c'est vraiment des super bons livres, mais il y en a d'autres aussi, comme je vous dis, si ça ne vous parle pas et que vous avez envie de lire sur d'autres choses, choisissez quelque chose qui vous parle, mais qui vous permet de progresser également. Donc, merci. Je cède la parole. Je pense que c'est Émilie qui poursuit ou Mélissa. C'est Mélissa qui poursuit, mais c'est ça. Je ne pensais pas être émotive à midi avec ça, mais le coaching, c'est quelque chose, c'est une opportunité extraordinaire qui va vous permettre de surpasser plein d'épreuves que vous ne savez pas dans votre vie. Puis sans ça, je pense pas que je serais la femme que je suis aujourd'hui qui est capable d'aller de l'avant dans tout ce qu'on a vécu dans les dernières semaines. Puis je sais qu'en grande partie, c'est grâce à mon rôle de coach que j'ai fait d'abord et avant tout pour moi. Puis oubliez-vous pas là-dedans. Priorisez tout le temps votre entraînement, votre alimentation, votre développement personnel. Ça va vous faire grandir à un point que vous ne savez même pas. Puis je vous souhaite de rester accroché à travers tout ça, puis à travers les petites épreuves que le coaching va mettre dans votre chemin. Mais c'est la plus belle opportunité que vous allez avoir à saisir dans votre vie. Donc voilà, merci. Merci Geneviève pour la présentation. Donc, maintenant, je vais enchaîner avec les ressources qui sont à votre disposition pour pouvoir effectuer correctement votre rôle de coach. Donc, vous avez votre formation que vous avez probablement déjà reçue de votre coach upline. Si c'est moi, Geneviève, Émilie ou notre coach de l'équipe, c'est probablement un document PDF avec des vidéos que vous pouvez regarder à votre rythme et au fil du temps, vraiment aller chercher les réponses dans ce document de formation-là. Je vous dirais qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir passé au travers de tout ça pour pouvoir faire des actions, puis aller vers les gens, puis aider nos premières personnes. Moi, personnellement, quand j'ai commencé comme coach, j'ai, oui, regardé un peu la formation, qu'est-ce qui était à ma disposition, mais ma mission première était de trouver mes 3 premières personnes à aider. Alors, je me suis concentrée à aller parler à des gens et quand j'avais besoin de réponses, j'allais les chercher dans ma formation. Donc, ce serait mon meilleur conseil à vous donner parce qu'il y en a tellement des outils qui sont là, puis tellement des vidéos, puis toutes sortes de choses qu'on peut s'y perdre, mais vraiment, il faut se rappeler notre mission sincère. Ensuite, on a notre Coach Online Office, qui est le bureau de coach en ligne, où est-ce que vous allez trouver une tonne de ressources encore à votre disposition là. Vous pouvez aller voir vos commandes clientes, vous pouvez aller voir
vos payes. Vous pouvez aller aussi à chercher d'autres ressources au niveau de la formation, tout ce qui est matériel de promotion pour les nouveaux programmes. On a vraiment là, un bureau de coach qui est ultra complet. Vous allez pouvoir aller explorer ça. La coach FAQ. Ça, vraiment, c'est votre Google du coach. C'est là où est-ce que vous allez pouvoir aller chercher des réponses à vos questions. Quand vous avez une question, ayez le réflexe d'aller automatiquement sur cette coach FAQ-là et de taper les mots-clés. Comme par exemple, je veux savoir, est-ce que le Shakeology contient du gluten? J'écris Shakeology gluten et il va me sortir tous les articles en lien avec ces mots-clés-là et je vais trouver assurément réponse à ma question là-dessus. Ensuite, YouTube, Google. Pour moi, ça a été vraiment, quand j'ai commencé comme coach, des meilleurs amis. Quand j'avais des questions, je voulais apprendre, savoir comment faire un formulaire, savoir comment créer un groupe sur Facebook ou quoi que ce soit. Tout est tellement complet là, sur YouTube et sur Google. Vous allez pouvoir trouver vraiment réponse là. Oui, vos coachs upline sont accessibles, mais parfois, on peut trouver les réponses de nous-mêmes puis apprendre encore plus là, quand on cherche nous-mêmes les réponses. Donc, sinon, vous avez des appels d'équipe à toutes les semaines. Pour la France, c'est le mardi soir, 20h heure de France. Et pour le Québec, c'est toujours le mercredi midi qu'on a, hors du Québec, nos appels d'équipe. Vos événements sont toujours dans vos groupes respectifs là, d'équipe. Donc, soit le Cercle Lyon ou nos groupes d'équipe respectifs. Ensuite, quand on commence comme coach, j'en ai parlé un petit peu. Notre mission première, c'est d'aider 3 personnes minimum pour pouvoir se qualifier pour le Success Club. Si on aide 5 personnes, on va se qualifier. Il y a d'autres critères pour se qualifier. Là, on doit aussi avoir une commande en renouvellement automatique de 90 points de volume personnel pour pouvoir avoir la qualification Success Club. Mais en vendant 5 trousses défis à des gens qui vont commencer une démarche santé, on va pouvoir avoir le Success Club 10. Vous allez pouvoir vous référer à la formation vraiment pour aller voir en détail les avantages de se qualifier pour le Success Club, qu'est-ce que ça rapporte, tout ça. Mais vraiment, ça devrait être un objectif prioritaire. Puis si on se fixe 10, bien, au pire, si on ne l'atteint pas, on va probablement atteindre le 5. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on vous conseille vraiment le 10. Et il y a aussi le fait qu'en ayant le 10, vous avez la possibilité de vous qualifier pour avoir des leads, donc des clients gratuits que Beachbody nous remet quand il y a des gens qui vont s'inscrire directement sur le site sans passer par une coach. Donc, c'est super intéressant. Ça peut augmenter notre revenu considérablement, simplement parce qu'on se qualifie pour le Success Club 10. Ensuite, deuxième objectif, devenir Emerald. Ça devrait un peu aller ensemble. Émilie pourra vous en parler un petit peu plus loin dans la présentation, mais nécessairement, si on promouvoit nos solutions, qu'on encourage les gens de s'inscrire à titre de coach à rabais, si on a notre Success Club 10 le premier mois, puis qu'on a proposé de devenir coach à rabais nos participantes, nécessairement, on va être devenu Emerald, parce que devenir Emerald, c'est d'avoir un coach sur chacune des jambes. Donc, 2 coachs qui décident de commencer avec nous. Ça peut être des gens qui sont là pour développer un business, mais ça peut être aussi des gens qui sont là pour simplement profiter des rabais. Alors, les programmes de récompense qu'on a avec le Success Club, donc c'est un peu là, des avantages pourquoi on devrait atteindre le Success Club. Oui, on va changer des vies, mais on a des petits incitatifs en plus avec ça. Donc, c'est encore plus motivant. On a des cadeaux mensuellement. Le premier mois qu'on va se qualifier, Beachbody va nous envoyer un débardeur ou un T-shirt. Le troisième mois consécutif qu'on se qualifie, un puzzle. Après ça, après 6 mois, on a un ensemble de 2 chandail molleton et après 9 mois, on a un pull et après 12 mois, on a l'appareil de massage Theragun. Donc, les prix pour la France, étant donné que l'année a commencé à la moitié de l'année, c'est les prix 1, 3, 6 mois dans le fond là, qui sont disponibles pour vous. Ensuite, on a le voyage récompense. Le voyage l'an prochain est à Riviera-Maya en 2021. Donc, chaque mois, quand on atteint le Success Club, on accumule des points voyage et on a la possibilité d'avoir notre voyage récompense complètement payé. En atteignant le Success Club 10 à tous les mois, ça fait en sorte qu'au bout de l'année, on a notre voyage complètement payé parce qu'on a 10 par point Success Club quand on atteint le Success Club 10. Donc, ça nous donne un crédit voyage de
1300 en bout de l'année parce que le mois de janvier compte toujours en double. Et 9 heures, j'ai payé pour nous et un invité. Ensuite, on a la possibilité de se qualifier pour le Success Starter. C'est un autre programme de récompense de la compagnie qui nous permet d'avoir, quand on se qualifie pendant 3 mois, pendant nos 6 premiers mois de coach, un billet gratuit pour le Summit, donc l'événement annuel de coach l'an prochain en 2021, ça va être à Saint-Louis. Et c'est vraiment l'occasion d'avoir des formations, d'avoir des célébrations, d'apprendre les nouveautés aussi, la vision de la compagnie pour l'année à venir. C'est vraiment un événement grandiose, des entraînements avec les super trainers. C'est vraiment à ne pas manquer. Et pour les gens de la France, vous avez la possibilité aussi d'avoir 200 points, 200 $ en points bonus supplémentaires pour vous déplacer, là, étant donné que c'est toujours aux États-Unis et que c'est un petit peu loin pour vous. La compagnie vous offre ça en plus. Ensuite, vous avez la participation à un groupe pilote pour un programme à venir. Comme là, les gens qui se sont qualifiés en juillet ont une place pour le programme qui s'en vient, 9 Weeks Control Freak. Et les gens qui avaient terminé là, en juin ont eu une place pour le nouveau programme 30 Day Breakaway qui va venir. Alors, c'est la possibilité de faire un nouveau programme à venir dans un groupe test de coach et de l'expérimenter avant même qu'il sorte. Alors, c'est une expérience extraordinaire qui va vous apporter beaucoup de point de vue personnel, mais aussi pour votre entreprise parce que vous avez quelque chose d'exclusif à partager et vous allez avoir une transformation au bout de la ligne qui va vous permettre là, d'avoir des choses à promouvoir. Vous allez connaître le programme avant même qu'il sorte, donc ça va faciliter le lancement lorsque ce sera le temps. Alors maintenant, quelles sont les possibilités de revenus en atteignant le Success Club 10 à tous les mois? Pour le Québec, on va commencer avec la trousse de Muscle Burn Fat actuellement qui est en promotion à 186 $. Si vous faites une vente d'une trousse comme ça, vous avez une commission de 58 $. Donc, si vous en vendez à 5 personnes durant le mois pour avoir votre Success Club 10, vous allez faire une commission de 290 $. Le mois numéro 2, les gens vont renouveler leurs suppléments. Là, ici, on a pris l'exemple du Sheco. Si vous avez fait la vente de la gamme performance à la place, ça peut être la gamme performance qui va être là. La commission va être similaire. Donc, le mois numéro 2, vous allez encore avoir 5 nouvelles personnes qui vont se procurer une trousse défi. Donc, vous allez refaire un autre 290. Mais en plus, les clients du mois d'août qui vont renouveler leur shake, vous allez avoir un 37 $ de commission pour chacune de ces 5-là. Donc, ça va faire 185 de plus. Alors, le mois numéro 2, vous allez avoir 475 $ pour votre mois numéro 2. Ensuite, le mois numéro 3, vous aidez toujours 3 nouvelles personnes et vous avez, là, ça ne l'a pas affiché, là, mais vous allez avoir les renouvellements des clients du mois d'août et du mois de septembre, plus vos 5 nouvelles personnes du mois d'octobre. Ça va faire en sorte que pour le mois d'octobre, vous allez faire 660 $. Et là, si vous continuez ce rythme-là, vous comprendrez que vous allez toujours avoir un revenu qui va grandir, grandir, grandir et grandir. Si vous aidez 5 personnes dans vos 3 premiers mois de coach, vous allez avoir au bout de 3 mois 997 $. Puis ça, c'est seulement vos ventes personnelles. On n'a pas parlé là de votre équipe de coach qui grandit et on va le voir un petit peu plus loin dans la formation. Tout ça, vous avez la possibilité d'augmenter votre revenu avec des primes d'équipe quand vous avez des coachs qui vont rejoindre votre équipe et qui vont vous permettre d'avoir une autre source de revenus avec l'opportunité. Au niveau de la France, je ne commencerai pas à tout décortiquer. Vous avez compris le principe que ça grandit, grandit, grandit. Vous, de votre côté, c'est le pack de pré-lancement à 185 € qui est là. Vous avez 43 $ de commission, les renouvellements mensuels sur les Beach Bars et les Energize. Ça fait en sorte qu'en 3 mois, vous avez la possibilité d'aller chercher 895 €, qui est à peu près l'équivalent là, pour nous de 1000, comme on disait tout à l'heure. Donc, vraiment des belles possibilités au niveau salarial en aidant 5 personnes par mois. Et on a des belles promotions qui sont là pour vous aider à le faire. En étant un nouvellement coach, vous recevez 3 codes promotionnels à donner à des clientes qui vont vouloir commencer avec vous. Donc, au Canada, c'est 12 $ de rabais. En Europe, c'est 10 € que ça représente. Ces codes-là vous sont envoyés par courriel la journée de votre inscription et sont renouvelés à tous les 30 jours. Donc, si vous avez débuté le coaching, par exemple, le 27 de juillet, le 26 de août, vous allez en recevoir 3 nouveaux. Ils ne peuvent pas être combinés
à d'autres codes, comme par exemple, si vous êtes dans une équipe de Team Cup, vous ne pouvez pas combiner les codes de Team Cup et les codes de nouvelle coach. Au Canada, les promotions actuellement pour le mois d'août, c'est celle sur le Muscle Burn Fat. Donc, vous allez pouvoir là, aller voir les détails dans votre bureau de coach en ligne. Cette image-là se trouve là. Puis, pour la France, c'est le pack de pré-lancement avec l'offre de Muscle Burn Fat, le kit d'accessoires qui est donné gratuitement à l'achat de la trousse pré-lancement à 185 €. Alors maintenant, plan d'action, je vais laisser ma collègue Émilie vous partager à ce sujet-là. Merci beaucoup, Mélissa. Donc, je sais que ça fait beaucoup d'informations. Nous, on vous fait un condensé de la formation en fait de nouvelle coach, puis on vous réfère vraiment à aller plus en profondeur dans votre bureau de coach et ensuite dans la formation qu'on vous a vraiment détaillée, qui vous donne plus ample renseignements pour pouvoir savoir exactement comment vous enligner dans tout ça. Mais surtout, je pense que ce qui est le plus important à se rappeler, c'est votre plan d'action, c'est-à-dire que vous allez apprendre l'essentiel dans vos activités de coach lorsque vous allez les mettre en pratique. Et oui, ça prend du temps, mais c'est aussi de cette façon-là qu'on apprend ce qui est important puis qu'on retient toute l'information parce qu'on la met en pratique. Donc, la première chose qui reste toujours la plus importante selon moi, puis ce qui nous amène souvent à nous lancer dans le coaching, c'est le fait qu'on tombe en amour avec la solution. On le fait pour nous, ça nous a transformé, le fait de bouger quotidiennement, le fait d'améliorer nos habitudes alimentaires, ça nous aide à changer notre vie de façon positive et on veut tout simplement le partager avec les gens. Et ça, pour que ça continue d'être au cœur de nos priorités quand on lance notre entreprise. C'est de cette façon-là aussi qu'on va pouvoir partager facilement notre histoire et connecter avec les gens parce qu'on n'a pas l'impression de vendre quoi que ce soit, même si on le fait. Puis je pense qu'il faut un petit peu arrêter d'avoir peur de vendre, mais on le fait dans l'optique que nous, ça nous aide et on a envie de le partager avec les gens. Donc, on s'engage dans un programme. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. En fait, j'aimerais savoir dans le chat quel programme vous suivez présentement. Et vous en êtes où dans le programme? Ça va nous permettre d'avoir un aperçu de ce que vous faites présentement. Ensuite, les invitations, les connexions. Je sais que c'est la partie qui est parfois la plus épeurante, mais c'est aussi la plus importante si vous voulez générer des ventes et créer un revenu avec votre entreprise. Plus vous allez créer d'invitations et de connexions avec les gens, plus vous allez élargir votre réseau de contacts, plus vous allez générer des clients et des coachs. Et c'est de cette façon-là que votre revenu augmente de façon continuelle. Parce que non, ça n'arrive pas par magie. On n'est pas salariés, on n'est pas des employés, on est des travailleurs autonomes, on est des présidents d'entreprise et on est payé selon notre performance et selon la performance de notre équipe. Donc, il faut aussi apprendre à changer notre esprit par rapport au fait qu'on a peut-être eu l'habitude d'être payé à l'heure, mais maintenant, on est payé selon nos résultats. Et vous savez quoi? Moi, ce qui m'a vraiment allumée dans cette opportunité-là, c'est que mon éthique professionnelle, elle est récompensée. Parce que dans mon emploi précédent, je pouvais donner mon 110 %, être plus présente, performer davantage, offrir un meilleur service que mes collègues, mais sur papier, on recevait la même paye. Et même si je donnais plus, à moins de recevoir une augmentation de mon patron, je n'avais pas de pouvoir. Alors que quand je me suis lancée dans le coaching, j'ai vu que le fait que pour moi, c'est important de bien faire mon travail puis d'avoir une éthique professionnelle impeccable, c'était récompensé. Donc, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup allumée. Troisième étape, c'est de faire notre coming out. Donc, d'annoncer publiquement qu'on est coach, mais il ne faut surtout pas se limiter à cette annonce publique parce que tout ce qu'on publie sur les médias sociaux, c'est du marketing. Ce ne sont pas des invitations et des connexions. Donc, il faut faire la différence et ce n'est pas suffisant de dire « j'ouvre mon entreprise » et d'attendre que les gens viennent cogner à notre porte. Il faut aller vers les gens. Donc, on vous suggère la date pour votre premier défi. En fait, on a mis ici le 27 juillet. C'est pas mis à jour, c'est la présentation du mois dernier. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on vous laisse quelques semaines. Donc, vous pouvez commencer, par exemple, le 3e lundi ou le 4e lundi d'un mois. Ça vous donne quelques semaines pour pouvoir recruter. Donc, c'est de cette façon-là, moi, que j'ai toujours bâti mes défis de groupe. Je me fixe une date personnelle, même si je peux ajouter des gens continuellement dans mon groupe en continu que j'anime depuis des années.
Je me fixe moi-même un objectif de date pour avoir un minimum de clientes parce que ça me garde moi-même responsable et ça m'engage à faire des actions nécessaires pour pouvoir atteindre mon but avant une date précise. Donc, fixez-vous un objectif. Si je regarde le calendrier, en fait, je ne l'ai pas sous les yeux, là, on est en déménagement, donc je n'ai pas tout mon bureau installé. Mais je regarderai pour la 3e semaine du mois d'août pour commencer votre défi ou encore la 4e semaine, selon ce que vous voulez. Mais fixez-vous un calendrier et engagez-vous à avoir 5 nouvelles clientes pour cette date-là. On vous donne un exemple tout simple d'invitation. Allô Julie, j'espère que tu vas bien. Je commence un nouveau programme fitness à la maison et j'ai pensé que tu aimerais peut-être le faire avec moi. Je viens tout juste de m'inscrire. C'est un concept vraiment trop génial. Aimerais-tu que je t'en dise plus? C'est tout. On envoie ce message-là à des gens qui nous connaissent déjà, à notre marché chaud, et on se réfère au processus d'invitation pour la suite. Donc, plus vous allez envoyer ce type de message-là, évidemment, personnalisez-le, rendez-le à votre image, mettez-y vos couleurs et surtout, créez un contexte peut-être avant, c'est-à-dire aller voir les comptes Facebook de vos amis, les comptes Instagram, aller aimer leurs dernières publications, essayez de connecter avec eux. Activez-vous sur les médias sociaux avant de simplement les commencer à inviter, puis assurez-vous qu'à travers vos publications, puisque vous partagez sur les médias sociaux, vous continuez de donner du contenu à valeur ajoutée et pas simplement vendre votre produit. Donc, plan d'action, gang, c'est le plus important. Faire une liste de 100 personnes à contacter. Donc, j'aimerais savoir ici, qui va faire sa liste aujourd'hui ou qui l'a déjà fait? Écrivez-moi dans le chat. Vous passez à travers votre liste Facebook, vos amis Facebook, vos followers sur Instagram, vous revisitez votre album de finissant quand vous étiez au secondaire. Vous pouvez utiliser l'aide-mémoire Contact Beachbody. Honnêtement, moi, je dis toujours, si tu crois avoir invité tout le monde, questionne-toi, est-ce que tu es allé cogner à la porte de ton voisin? Et si la réponse est non, c'est que tu n'as pas tout essayé. Quand on veut quelque chose, on le fait. Et pour vous donner un petit background story de mon processus personnel, je suis une personne qui est un petit peu angoissée par le téléphone. Je le reste encore, même après toutes ces années à travailler dans un environnement très public. J'ai un côté introverti assez développé et je n'ai jamais aimé le téléphone, même que je détestais le téléphone et je faisais tout pour éviter de parler à quelqu'un. Mais quand j'ai commencé le coaching et que mon why était tellement puissant que je voulais changer ma vie et créer plus d'opportunités pour ma famille, j'étais prête à passer par-dessus mes angoisses, passer par-dessus mes peurs et faire des choses qui me rendaient inconfortable. Et j'ai passé plein de temps au téléphone avec des clientes potentielles, à écouter leurs besoins, à leur poser des questions, à leur faire des offres de solutions adaptées à leurs besoins. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur les médias sociaux, les messages vocaux, les messages vidéo. Mais si le besoin se faisait sentir pour que je puisse atteindre mes objectifs, de retourner à appeler les gens puis à planifier des appels, je le ferais sans aucune hésitation. Donc, je sais que ça peut faire peur, mais c'est le plus important si on veut générer des clients et des coachs. Ensuite, après votre coming out, contactez les gens qui aiment et commentent. Donc, toutes les personnes qui aiment et commentent vos publications, c'est une habitude à prendre le lendemain si vous ne le faites pas de façon immédiate après avoir publié, ce qui est une excellente chose en passant, de vous assurer de répondre aux commentaires des gens qui ont commenté sur vos publications. Assurez-vous, avant de republier de nouveau, que vous êtes allé connecter avec chaque personne qui a aimé votre publication du jour précédent. Et ce que ça fait, c'est que lorsque vous allez publier de nouveau, étant donné que vous avez eu une interaction en privé avec cette personne-là, vous allez apparaître dans leur fil d'actualité. Donc, il faut devenir très intentionnel aussi et tout simplement dire « Merci beaucoup d'avoir aimé mon dernier post, ça m'encourage. Je viens tout juste de me lancer dans cette aventure-là, puis ça me fait du bien de savoir que tu aimes mon contenu. » Et on peut engager la conversation, poser une question ouverte qui va nous amener à discuter avec les gens. Quand j'ai commencé le coaching, on m'a enseigné qu'avant d'avoir une personne qui me dirait oui, j'aurais 20 personnes qui allaient me dire non. Alors, j'ai assumé que le non faisait partie de ma réussite. Je ne l'ai pas vu comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme une façon par laquelle je dois, en fait, un chemin que je dois entreprendre pour pouvoir me rapprocher d'un oui. Donc, si on assume qu'on veut 5 personnes d'ici la fin août, on doit inviter 100 personnes parce qu'une sur 20 va nous dire oui. Et donc, ça, c'est la recette qu'on dit de base. Hein? Mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent avoir un taux de conversion plus élevé? Évidemment. Est-ce qu'il y a des gens que ça va leur prendre peut-être plus de gens à inviter? Peut-être. Mais c'est à vous de déterminer ce que ça prend pour créer ce que j'appelle le flow. C'est quoi le flow d'activité que vous devez générer pour créer pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés?
Et comment on fait pour générer notre flow puis savoir ce que ça nous prend pour activité? On utilise un outil qui nous permet de garder une trace de nos activités quotidiennes. Je dis souvent, si on n'a pas de liste de contacts, on n'a pas d'entreprise. Si on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'entreprise. Si on ne garde pas une trace de ce qui se passe dans notre business, on n'a pas de business. Cet outil-là, il est extraordinaire, il est simple et c'est la base. C'est comme construire la fondation d'une maison. On n'essaie pas d'accrocher des décorations au mur si on n'a pas de fondation, on n'a pas de mur. Donc, c'est très important de maîtriser la base et de devenir un expert. Si vous voulez vous différencier de 97% des autres coachs, faites ça chaque jour. La plupart des gens n'auront pas cette constance-là. Et si vous voulez un livre qui va vous en parler, c'est L'effet cumulé, entre autres, puis The Slight Edge ou encore Le léger avantage, je pense qu'il est traduit en français, Le léger avantage. Ça explique ce concept-là de l'effet cumulé de petites actions quotidiennes qui créent éventuellement un momentum qui va générer des grands résultats. Mais ça commence avec des actions quotidiennes, simples, qui sont faites dans l'ombre, qui n'ont rien à voir avec vos publications sur les médias sociaux ou le nombre de followers que vous avez. C'est ce que vous faites en privé que personne ne voit. C'est ça qui est important. Et ça fait partie intégrante du travail. Et je me souviens, quand j'ai commencé le coaching, il n'y a pas une journée où j'allais me coucher puis que je n'avais pas fait mes activités minimum. Puis souvent, j'en faisais plus. Des fois, puis même que ma upline nous avait demandé de les publier sur notre page d'équipe. Alors, des fois, j'avais fait mes activités, j'avais tout travaillé, j'avais pris en note, puis j'arrivais pour me coucher, puis je faisais « Oh non, j'ai pas publié sur la page du groupe! » Je me levais, puis j'allais publier mes activités. Pas pour montrer aux autres comment j'étais donc bien extraordinaire d'avoir fait mes activités, c'était parce que c'était mon engagement personnel envers ma propre business. La même chose qu'on demande à nos clients de venir publier leurs selfies post-entraînement, de partager leurs recettes de Shakeology, ça nous engage à continuer de le faire. Donc, parfois même, j'ai des coachs dans mon équipe qui vont me l'envoyer chaque mercredi soir et ils le font pour elles, tu sais, c'est pas pour que je surveille ce qu'elles font nécessairement, c'est pour se dire, moi, je m'engage à le faire. Donc, ce tracker-là, si vous le suivez à la lettre avec les minutes qui sont indiquées, vous allez pouvoir le faire à environ 3 heures par jour. Est-ce que vous avez besoin d'être assis devant votre écran pendant 3 heures de façon consécutive? Non. C'est votre responsabilité en tant que CEO, présidente de votre entreprise de déterminer à quel moment vous travaillez. Est-ce que vous allez vous lever plus tôt pour faire vos invitations? Est-ce que vous allez vous entraîner sur l'heure du dîner? Est-ce que vous allez travailler après que les enfants sont couchés le soir? C'est à vous de diviser en blocs et de créer de l'espace dans votre entreprise. Si vous ne le mettez pas à votre horaire, ça n'arrivera pas. Donc, je passe pas à travers le tracker, c'est assez simple, on en parle davantage dans la formation, mais c'est un outil essentiel. Si vous voulez en créer un différent, faites-le, mais je vous invite à ne pas passer plus de temps à vous créer des outils qu'à connecter puis à réaliser les actions. La roue du succès, elle est très simple dans notre business. Ça commence par notre propre parcours, notre avancement, notre enthousiasme, nos réussites. Il faut les célébrer. Il faut apprendre à célébrer ce qu'on a maintenant si on veut plus dans le futur. Il faut être fier de ce qu'on accomplit. Et ensuite, ça va passer par les réussites de nos clientes. Quand on va voir nos clientes atteindre leurs résultats, quand une fille nous écrit que, mon Dieu, il y a tellement d'exemples qui me viennent en tête, mais que pour la première fois, elle est allée se baigner puis qu'elle n'était pas gênée d'être en costume de bain en public. Que maintenant, elle a de l'énergie pour jouer avec ses enfants. Il y a quelque chose d'extrêmement valorisant dans savoir que, à quelque part, il y a des personnes qui, dans leur cœur, portent une partie de leur réussite et nous la créditent, même si on sait que c'est eux qui l'ont fait, mais on a eu un impact positif dans leur vie. Moi, c'est quelque chose qui me nourrit quotidiennement. Et ensuite, bien, ces personnes-là, ça devient naturellement nos futurs coachs parce que, comme nous, ils tombent en amour et ils se découvrent une confiance qu'ils n'avaient jamais vécue avant. Ils veulent en parler naturellement avec les gens et ils deviennent nos futurs coachs. Et ensuite, quand on voit nos coachs réaliser leurs objectifs, créer une vie remplie de liberté. Vous êtes familier avec la pyramide de Maslow et les besoins. Au top de la pyramide, on parle de l'actualisation de soi, mais moi, je trouve que le coaching nous permet d'en avoir un autre niveau, c'est-à-dire de participer à l'actualisation des autres. Puis pour moi, c'est vraiment, ça fait partie de ma mission de vie. Donc, le premier objectif d'avancement de rang, Coach Emeraude, on l'a dit, c'est très simple, ça nous prend deux coachs dans notre équipe, un à gauche, un à droite dans notre lignée. Ils n'ont pas besoin d'être placés immédiatement sous nous parce que vous allez voir qu'il y a peut-être des gens qui sont déjà placés dans votre organisation et vous vous dites, mais qui est cette personne? C'est des gens qui se trouvent au sommet de votre généalogie qui l'ont fait. Encore une fois, je n'entre pas dans les détails. On en parle dans la formation. On se concentre sur les principes de base aujourd'hui.
Et donc, ça fait partie de vos objectifs du mois. Atteindre le Success Club, devenir coach Emerald, ce qui va vous permettre d'avoir la possibilité de vous qualifier pour des bonus d'équipe, ce qui vous permet d'ouvrir votre compte en banque, ce qui vous fait passer d'un individu à une personne qui a une équipe et qui développe son équipe. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Quand même, 12h41, c'est pas si mal. On va prendre des questions, mais je termine avec votre devoir pour pour la semaine. Dès maintenant, engagez-vous dans un programme si ce n'est pas déjà fait. Réfléchissez à votre why. Puis, je vous invite à aller en profondeur dans votre why parce que, puis c'est personnel, on n'a pas besoin de le savoir, mais de le partager à votre upline, ça peut vous aider à vous tenir engagé. Hein, on dit quand on veut atteindre un objectif que le partager publiquement, ça peut nous aider à nous garder responsables. Donc, vous pouvez le partager avec votre upline. Souvent, un why profond, c'est quelque chose qui va... Je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui nous choque dans notre vie présentement? Qu'est-ce qui nous dérange? À quoi on a envie de dire assez, c'est assez. Je ne veux plus ça dans ma vie. C'est fini. Donc, ça vient nous chercher. Là. Moi, je pointe toujours mon ventre parce que des affaires qui me donnent mal au ventre. T'sais. Donc, c'est des choses qui me choquaient, qui me dérangeaient, que j'ai dit, c'est fini. Je veux pas laisser ça rentrer dans ma vie. J'ai utilisé le coaching pour pouvoir créer plus de liberté, pour pouvoir... empêcher ces choses-là qui me choquaient de faire partie de mon quotidien. Et ensuite, c'est quoi vos grandes aspirations, vos grands rêves? Si le temps et l'argent n'étaient pas des limites, qu'est-ce que vous feriez de vos journées? Puis de prendre le temps d'écrire notre journée idéale, parce que j'ai fait cet exercice-là il y a plusieurs années quand je me suis lancée dans le coaching. On ne prend même pas le temps de définir à quoi ressemble une journée idéale, puis on doit se donner le droit d'y rêver. Puis aujourd'hui, mes journées ressemblent exactement à ce que j'ai décrit dans le passé. Et donc, on peut réviser notre vision puis continuer de rêver grand. Puis évidemment, ce n'est pas suffisant de rêver, il faut mettre les actions en place, mais ça part de votre vision, ça part aussi de votre désir de vous donner le droit de réussir et de savoir que vous le méritez. Donc, réfléchissez à votre why, invitez et connectez avec votre liste de 100 personnes, votre coming out et vous allez être bien parti pour lancer votre business. Donc, est-ce que vous avez des questions, commentaires, suggestions? Mélissa, j'entends Mélissa, non? Oui, il y avait Mélissa Rochette qui demandait pour les codes promo. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais les codes promotionnels que vous recevez à titre de nouvelle coach ne peuvent pas être combinés aux codes de la Team Cup. Donc, si on prend un exemple concret, le pack à 186 avec Shaco pour Muscle Burn Fat, il est 186. On ne peut pas donner de code promotionnel parce qu'il est déjà en promotion. On ne peut pas mettre le code promo de la Team Cup, pardon. Mais par contre, on peut mettre un code promo de 12 $ de nouvelle coach et l'offrir à 174 pour une personne qui débuterait sa démarche avec le code de nouvelle coach. Si c'est un pack, par exemple, de 3D Refresh avec Shakeology qui est à 186 $ et que vous faites la Team Cup, bien, si vous voulez offrir un plus gros rabais à une personne, là, vous pouvez donner votre code de Team Cup de 24 $ et lui offrir le pack 3D Refresh à 162. J'espère que c'est clair. Mais on ne peut pas combiner le 24 et le 12. Autre chose avant qu'on quitte? Je pense que c'est complet. Bien, j'ai une question privée, mais ça s'adresse à tout le monde, je présume. Tu dis d'inviter les gens à nous joindre à un défi. Est-ce que tu conseilles de créer une page Facebook, etc.? Pourrais-tu expliquer ce qu'un défi de groupe est? Ça, c'est un autre. On en parle dans la formation, en fait. Donc, je n'irai pas dans le détail, là, mais assumant que toi, tu fais partie peut-être tu as déjà fait partie d'un groupe défi ou en tout cas d'aller faire la formation pour te familiariser avec ce concept-là, mais vraiment, c'est les communautés en ligne, virtuelles qu'on anime, dans lesquelles on offre du soutien et de l'animation au quotidien. Et aussi, moi, mes clientes qui font partie de ces défis-là, bien, je fais des suivis hebdomadaires avec elles de façon privée également. Donc, en général, en une phrase, ce serait ça. Et la personne dit faire le défi ensemble sur Zoom. Tu peux faire le défi, tu peux créer des Zooms pour que les gens puissent s'entraîner ensemble. En fait, tu peux faire plein de choses quand on est dans le coaching. Donc, les possibilités sont vraiment infinies. Puis, oui, on a des principes de base, puis oui, on a des politiques et procédures à respecter, mais au-delà de ça, on a une créativité
qu'on peut mettre à profit. Puis je pense que c'est ce qui est très intéressant. Donc, il y a des gens qui vont le faire, qui vont avoir des heures spécifiques où est-ce qu'ils vont s'entraîner en direct avec leurs clients. Donc, c'est à vous de décider. Pour la page Facebook, je dirais que c'est intéressant. En fait, on en parle peu dans la formation maintenant parce que l'environnement de la page Facebook professionnelle a extrêmement changé. Ce qui n'est pas toujours facile pour une nouvelle personne de créer une audience sur la page Facebook, mais ce qui est pas à négliger, en fait, de le faire dès le départ, d'un côté. Je suis encore très, très ambiguë, fait que je vais peut-être laisser mes collègues renchérir là-dessus, mais ce que je dirais, entre autres, c'est qu'on privilégie beaucoup le compte personnel parce que la visibilité est plus grande et c'est plus simple et facile dès le départ de connecter puis d'être vu par notre marché chaud, c'est-à-dire les gens qui nous connaissent déjà. Le but de la page Facebook, c'est d'aller créer un réseau à l'extérieur des gens qui nous connaissent. Et les avantages, selon moi, entre autres, c'est l'option de pouvoir faire de la publicité éventuellement et de pouvoir aussi gérer notre boîte de courriel, de messages par la page Facebook qui nous permet d'avoir des tags, c'est-à-dire identifier les messages, d'avoir une organisation qui est plus structurée que sur un compte personnel. Et ce qui nous permet aussi de faire la même chose avec Instagram quand on connecte notre page Instagram à notre page Facebook mettons, répondre à tous les commentaires. On peut le faire à partir... En tout cas, moi, je trouve ça formidable de travailler sur un keyboard et pas sur un cellulaire. Pour certaines choses, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc, ça serait les avantages selon moi, mais ce qui arrive, c'est que des fois, la visibilité est réduite. Il ne faut surtout pas se laisser décourager par le nombre de j'aime et de commentaires si on emprunte cette route-là parce que peut-être qu'on va avoir au début juste 100 personnes qui vont aimer notre page ou moins. Et il y a environ peut-être 10 qui va peut-être voir notre contenu. Puis c'est juste là qu'il faut être conscient de cet environnement-là. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Je suis tout à fait d'accord. Puis je voudrais juste rajouter que faire sa page de coach, ça demande du temps. Parce que, trouver la couverture qui va être parfaite, qui va fitter dans le cadre. Après ça, quel texte que je vais mettre en description? La description à propos. Ah, mais il faudrait que je mette un petit peu de contenu avant pour que le monde arrive et qu'il y ait quelque chose sur ma page. Et là, on peut facilement perdre une dizaine d'heures à faire un montage de page alors qu'on aurait pu prendre ces 10 heures-là pour aller écrire à des gens et avoir déjà nos premières clientes. Donc, moi, si je commencerais aujourd'hui comme nouvelle coach, j'utiliserais ma messagerie Facebook, j'utiliserais mon compte existant de Facebook, mon téléphone pour appeler mes amis, puis les gens, mon 3 dimensions pour parler en personne à les gens avec qui je travaille, puis mon environnement. Là. Donc, je voudrais vraiment d'être un peu stratégique dans votre gestion du temps parce que vous avez votre emploi, vous avez votre vie de famille, puis oui, une page, je pense que c'est une nécessité à long terme, mais vous pouvez très bien commencer sans puis la faire quand vous allez avoir un petit peu de temps. Il ne faut pas que ça vienne une méthode de procrastination qui nous empêche de faire les activités essentielles du coach. Très bien. Je ne sais pas si la question à Émilie avait été répondue dans le chat ou on était rendu là. Ah, non, on est rendu là. Je vais répondre. Dans le fond, sur quelle jambe si notre conjoint comme coach, ça aussi, c'est une question que des fois, on se remet en question, Émilie, Mélissa et moi, mais stratégiquement, ce qu'on conseille, c'est vraiment sur la jambe faible, donc la jambe où il n'y a personne en ce moment, même pas des coachs de d'autres personnes. Le pourquoi, c'est parce qu'éventuellement, tu vas développer ta jambe faible et tu vas pouvoir mettre du volume sous ton conjoint, donc ça va créer une masse de volume sous ta jambe faible pour pouvoir cycler plus. Et dans un but ultime, rendre cette jambe-là forte, je pense que c'est le comble, mais on dit jambe faible, puis après ça, alterner, je pense que c'est une bonne solution. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille à mes coachs, d'alterner jambe gauche, jambe droite pour te solidifier au niveau de ton rang émeraude et aussi avoir en tête d'atteindre le rang diamant. Et pour atteindre le rang diamant, ça t'en prend 4 de chaque côté. 4 coachs à gauche, 4 coachs à droite avec un émeraude de chaque côté. Donc, en alternant comme ça et en pensant aussi quand tu as des coachs business à alterner également tes leaders. Ça aussi, c'est une bonne stratégie. Niveau cash, pour faire des sous, je pense que c'est bien aussi de penser à mettre plus sur sa jambe faible pour faire plus de cycles. Mais tout en pensant qu'un jour, il faut avancer en rang. Donc, je pense que c'est un mélange des deux là, qu'il faut faire. Donc, développer ta jambe faible au maximum, mais alterner pour solidifier aussi et avoir des coachs sur ta force. J'espère que c'est clair. Bref, tu alternes tes leaders, coach business et aussi tes coachs à rabais pour solidifier ton rang émeraude au départ. Moi, en tout cas, c'est ce que je conseillerais.
Absolument d'accord. Absolument d'accord. Surtout aussi, l'avantage avec le rang Emerald, c'est qu'on accumule le volume qui est généré sur notre jambe forte, par exemple, si on en a une. Puis si on perd notre rang Emerald, c'est un volume qui disparaît. Donc, solidifier le rang qu'on a, c'est toujours important. Et quand on regarde à long terme, si vous avez une vision de président d'entreprise, donc on ne pense pas nécessairement juste aux 6 prochains mois, on pense aux 3, 5, 4, 5 prochaines années. Devenir two-star, c'est un élément essentiel dans le développement de l'entreprise pour maximiser le plan de compensation, ce qui implique que vous devez avoir un diamant sur chacune de vos jambes. Alors, si vous mettez que des coachs sur la faible, d'une part, vous avez le risque de perdre votre rang Emerald parce que ça peut arriver que des gens changent d'idée et qu'ils ne veulent pas renouveler leurs produits puis que ça affecte votre rang. Et d'autre part, ça va faire en sorte que tous vos potentiels développeurs d'entreprise vont se retrouver sur la même jambe, ce qui va être plus difficile par la suite de pouvoir vous rendre au rang two-star. Donc, ça, je vous dirais, là, rendu au rang Emerald, parlez avec votre coach, allez évaluer votre situation particulière, mais surtout gardez en tête que la base reste toujours la même, c'est-à-dire les activités du coach et le reste se fait dans l'apprentissage. Je pense qu'on a fait le tour. Autre chose? Génial. Bien, merci de votre participation. Puis l'appel est enregistré, donc je vais le publier là, d'ici demain matin dans nos groupes respectifs. Puis je vous souhaite vraiment un beau mois d'août. On est le 5 août. Puis foncez parce que le mois ne fait que commencer. Puis c'est le fun d'avoir ces appels-là en début de mois justement parce que ça enligne et ça motive à avoir un mois de feu. Donc je vous souhaite un beau mois, gang. Bonne journée tout le monde! Merci d'avoir été là.